Bien sûr, voici les traductions. Changwan, pas normal pour l'instant. La famille royale britannique est de nouveau au centre d'incessantes spéculations, car une décision audacieuse du prince William a secoué tout le palais de Buckingham. C'est un pas apparemment petit, mais qui soulève cependant une série de questions. Est-ce la véritable solution aux problèmes internes latents de la famille royale ou le début d'une redéfinition du pouvoir qui s'opère discrètement? Personne ne s'attendait à ce que le prince William, toujours considéré comme un symbole de sérénité et d'équilibre, approuve le changement de titre pour les enfants de la duchesse Sophie, un changement qui pourrait influencer l'ordre hiérarchique de la famille royale établi depuis des centaines d'années. Cette décision n'est pas seulement une annonce banale du palais. Elle porte en elle les répercussions d'un bouleversement et alimente les spéculations sur la préférence, le pouvoir et des intentions plus profondes qui restent cachées au public. Depuis plus de 25 ans, le prince Édouard et la duchesse Sophie ont discrètement assumé leurs responsabilités dans l'ombre du trône. Ils n'ont pas recherché les feux de la rampe, ne se sont pas présentés bruyamment en public, mais ont opté pour le service par le dévouement et la discrétion. Dans un monde où les projecteurs se braquent souvent sur des histoires dramatiques et bruyantes, le couple a choisi son chemin silencieux, où la valeur est démontrée par les actes et non par les mots. Après leur mariage, Édouard et Sophie ont autrefois essayé de concilier leurs obligations royales avec leurs propres intérêts commerciaux. Mais le regard scrutateur du public les a contraints à emprunter une voie résolue, à se retirer du monde des affaires pour se consacrer entièrement au service de la famille royale. Cette décision, qui ressemblait à un sacrifice, est devenue le fondement de leur réputation durable d'aujourd'hui, une réputation construite sur la loyauté et le dévouement, et non sur des histoires sensationnelles. Sophie en particulier, la femme qui semblait en dehors des feux de la rampe, a consolidé sa position pas à pas grâce à sa persévérance et à son humanité. Elle a développé une relation particulièrement étroite avec la reine Élisabeth II, qui a toujours apprécié la loyauté et la discrétion. Cette affection était si profonde que Sophie appelait affectueusement la reine « maman » en public, à de rares occasions, un simple geste empreint d'attachement et de profond respect. Bien qu'elle ait reçu moins d'attention que la princesse Anne, les contributions de Sophie sont remarquables. Elle est l'une des rares à s'être aventurée hors des limites sécurisées du palais de Buckingham dans des lieux de fumée et de destruction. Du Sud-Soudan à la République démocratique du Congo, en passant par la Sierra Leone, elle a vu de ses propres yeux les blessures que la guerre inflige aux populations. En particulier, les femmes victimes de violences dans les zones de guerre. Là, au milieu des tirs d'artillerie et des larmes, Sophie n'était pas seulement un membre de la famille royale, mais une conteuse, un pont entre la douleur et la compassion. Elle a donné une voix à ceux qu'on n'entend pas et a restauré la dignité de ceux qui avaient perdu la foi en l'humanité. Ses efforts lui ont valu le prix Hillary Rodham Clinton et l'ont placée au même rang que des militantes humanitaires internationales comme Angelina Jolie, une reconnaissance qui honore non seulement la personne de Sophie, mais aussi le profond esprit de service de la famille royale britannique. Aujourd'hui, certains considèrent Sophie comme une force tranquille du roi Charles, une arme secrète sur la voie du maintien de la réputation et de la crédibilité de la monarchie, mais son influence ne se limite pas à elle-même, elle rayonne également sur ses enfants, la prochaine génération de sang royal. Dans le monde des titres, chaque désignation recèle de multiples significations. C'est le langage du pouvoir, de la succession et des promesses silencieuses à l'avenir. C'est pourquoi l'accord du prince William pour le changement de titre des enfants de Sophie n'est pas qu'un acte administratif. C'est un signe qu'une restructuration est en cours au cœur de la famille royale. James, autrefois connu sous le nom de vicomte Severn, est désormais devenu comte de Wessex. Chunk II, un titre que son père portait autrefois. Une transmission symbolique, mais aussi une confirmation. La nouvelle génération est prête à assumer des responsabilités,
Et Lady Louise, la fille qui est apparue le moins souvent en public parmi les petits-enfants de la reine Élisabeth II, entre désormais progressivement dans la lumière, dans un processus qui semble être préparé avec soin et conscience. Ces démarches montrent que le prince William envoie un message subtil. La monarchie ne peut pas seulement compter sur les visages connus. Chaque génération doit être prête à assumer ses responsabilités, et les enfants de Sophie sont mis en place exactement pour cela. Les actions de William amènent également beaucoup de gens à se poser des questions. Est-ce que sa façon de remodeler la monarchie selon sa propre vision? Alors que le roi Charles règne encore, la reconnaissance et la promotion des enfants de Sophie, une famille loyale, sans scandale et inébranlable, semble être une étape stratégique pour renforcer les fondations du futur trône. Ce changement n'est pas seulement un ajustement de titre, mais l'expression d'une nouvelle façon de penser, où la valeur du service silencieux est plus honorée que le faste extérieur. Il montre que la famille royale britannique s'adapte à l'époque et s'oriente vers une image plus accessible, plus durable et plus humaine. Et au milieu de tous ces mouvements, Sophie, la femme autrefois sous-estimée, est désormais devenue l'un des piliers les plus importants de la couronne. Grâce à elle, ses enfants sont non seulement positionnés comme des descendants, mais aussi comme des héritiers de l'idéal de service. En fin de compte, ce n'est pas seulement l'histoire d'un titre, d'une famille ou d'une décision symbolique. C'est l'histoire d'une monarchie qui se renouvelle, guidée par la loyauté, le dévouement et des changements silencieux mais durables. Des changements qui résonneront encore pendant de nombreuses générations. Sophie a-t-elle consciemment choisi cette voie silencieuse pour ses enfants? Ou est-ce que simplement sa façon de les laisser grandir avec la liberté de choisir? La réponse se révèle lentement dans la façon dont la famille royale britannique continue d'écrire son nouveau chapitre. Sophie, duchesse d'Édimbourg, est considérée depuis longtemps comme l'une des personnalités les plus extraordinaires de la famille royale britannique. Non pas en raison de son glamour ou de ses apparitions devant les caméras, mais en raison de sa simple personnalité, de sa force tranquille et de la façon dont elle parvient habilement à trouver un équilibre entre les obligations royales et sa vie privée. À l'occasion de son 60e anniversaire, c'est également le moment idéal pour revenir sur l'une des décisions les plus courageuses et les plus honnêtes qu'elle ait jamais prises. Le choix de ne pas accorder à ses enfants les hauts titres royaux, qui sont considérés comme un privilège des petits-enfants du monarque. Cette décision, qui à première vue ne semble être qu'un petit détail dans un système de titres complexe, implique en réalité une philosophie de vie et une vision du monde profonde de Sophie et du prince Édouard. Pour la première fois, la duchesse s'est exprimée ouvertement sur la raison de ce choix apparemment contradictoire en 2020. À l'époque, sa fille Lady Louise Windsor avait 21 ans et son fils James, aujourd'hui comte de Wessex, seulement 17 ans. Bien que tous deux soient nés dans la famille royale et aient droit au titre d'Altesse royale, ils ne l'ont pas utilisé. Une situation rare dans l'histoire royale moderne. Selon la tradition, les enfants des fils du monarque ont automatiquement le droit de porter le statut d'Altesse royale, Chunk III, ce qui signifie que Louise aurait très bien pu être la princesse Louise et James le prince James si leurs parents l'avaient permis. Mais au lieu de suivre cette voie, Sophie et Édouard ont choisi le contraire. Ils ont élevé leurs enfants comme des enfants normaux et ont privilégié le caractère par rapport au titre. Ce n'est pas seulement un choix, mais une déclaration silencieuse sur leur vision du monde. Ce n'est pas la désignation qui compte, mais la façon dont une personne vit et contribue. Auparavant, Louise était appelée Lady Louise Mountbatten Windsor, tandis que James portait le titre de comte de Wessex, un titre qui appartenait à son père avant que celui-ci ne devienne duc d'Édimbourg. Cette adaptation, bien qu'apparemment formelle, reflète une philosophie d'éducation profondément humaine. Sophie a confié un jour que son mari et elle voulaient que leurs enfants vivent une vie simple,
qu'ils grandissent dans le monde réel, qu'ils ne soient pas enfermés par des modèles, des rituels ou la pression du statut. D'une voix calme mais déterminée, elle a déclaré « Nous essayons d'élever nos enfants avec la conscience qu'ils auront peut-être besoin d'un métier et qu'ils devront travailler pour gagner leur vie. Ce n'est pas un rejet de la responsabilité royale, mais une profonde compréhension que le monde a changé et que le port d'un titre n'est parfois pas un cadeau, mais un fardeau. » Selon les règles, Louise et James ont tous deux le droit de rétracter leur titre à 18 ans. Sophie a toutefois reconnu en douceur que cela était improbable. Elle pense que ses enfants grandissent dans un esprit d'indépendance, de liberté et d'appréciation de la vie privée. Des choses qu'un titre élevé peut difficilement offrir. Cette approche ne reflète pas seulement la vision personnelle de Sophie, mais est aussi l'expression du changement de la famille royale britannique dans la nouvelle ère, où les jeunes membres ne sont plus obligés de se consacrer entièrement au rituel, mais sont encouragés à poursuivre leurs propres rêves, tant qu'ils conservent l'esprit de service public. Pour Sophie et Edward, cela signifie élever Louise et James sur la base de la responsabilité, de l'éducation et de l'autonomie. Les deux enfants ont grandi en grande partie à l'abri des regards. Ils ont fréquenté des écoles normales, se sont intégrés parmi leurs amis et ont appris à mener une vie simple tout en conservant leur dignité. Les médias ont loué à plusieurs reprises Sophie pour la façon dont elle préserve une rare paix à sa famille dans le monde, par ailleurs bruyant des familles royales. De sa voix douce à son apparence modérée, elle donne l'image d'une mère pragmatique qui ne veut pas que ses enfants deviennent des symboles, mais qui souhaite seulement qu'ils vivent heureux et authentiques. Lorsqu'elle a déclaré dans une interview en 2020 « Mes enfants ont des titres et pourraient les utiliser à partir de 18 ans, mais je pense que c'est très improbable. » Elle ne parlait pas seulement de l'avenir de Louise et James, mais exprimait également le souhait d'une nouvelle génération royale, dans laquelle les valeurs personnelles sont plus appréciées que l'héritage du statut. En sortant activement du glamour de la tradition, Sophie et Edward ont ouvert une autre voie pour la famille royale, une voie avec un souffle moderne, qui place le caractère au-dessus du rituel et prépare la jeune génération à faire face à un avenir dans lequel l'être humain est plus important que le titre. Mais derrière cette décision se cache une histoire encore plus grande, l'histoire du pouvoir silencieux que possède Sophie. Dans une famille royale britannique, souvent entourée de tempêtes médiatiques controversées et de pression publique, Sophie reste ferme, presque insensible. Alors que l'attention du public est portée sur le roi Charles, la reine Camilla, le prince William ou la princesse Catherine, Sophie, duchesse d'Édimbourg, continue à travailler sans relâche en arrière-plan et à entretenir ses missions sociales et humanitaires. Cette sérénité n'est pas le facteur qui la rend insignifiante, mais précisément ce qui la met en valeur dans le monde, par ailleurs volatile, de la famille royale. Autrefois considérée comme un personnage secondaire dans la structure du pouvoir de la monarchie, Sophie est aujourd'hui perçue comme un symbole de stabilité. La défunte reine Élisabeth II la décrivait autrefois comme un roc dans la tempête. Et ce n'est pas seulement un éloge, c'est la reconnaissance de toute une vie de dévouement. Chunk IV. Lorsque Sophie et Edward ont été nommés ducs et duchesses d'Édimbourg, ce n'était pas seulement un titre honorifique, mais la reconnaissance publique de leur loyauté, de leur persévérance et de la façon dont ils ont préservé leur image impeccable au milieu d'innombrables turbulences. Alors que d'autres familles royales sont parfois en proie à l'agitation, ils ont conservé leur sérénité comme un pilier solide dans l'image en constante évolution de la famille royale britannique. L'influence de Sophie ne se limite pas à elle. Elle se transmet à ses deux enfants. Lady Louise Windsor et James, comte de Wessex, sont la preuve d'un style d'éducation basé sur la modestie et le respect. Louise, avec sa passion pour les calèches, un sport qui était lié à son défunt grand-père, le prince Philippe, est le pont entre la tradition et la modernité. Chaque fois qu'elle apparaît en public,
Elle dégage un calme et une maturité qui dépassent son âge, comme un doux rappel que tous les descendants royaux ne doivent pas briller sous les feux de la rampe. Pendant ce temps, James, maintenant avec le titre de comte de Wessex, assume un rôle de plus en plus clair au sein de la famille. Malgré son jeune âge, on attend de lui qu'il devienne le porte-étendard d'une nouvelle génération royale, qui connaisse l'équilibre entre l'honneur et la simplicité, entre la tradition et l'air du temps, à une époque où la famille royale britannique doit s'adapter progressivement à une société en mutation, où les vagues de scepticisme et l'intérêt du public ne sont plus les mêmes qu'avant. Les regards se tournent vers la jeune génération, celle dont on attend qu'elle insuffle un nouveau souffle à la famille royale. Dans ce contexte, James, comte de Wessex, devra bientôt assumer une part de responsabilité beaucoup plus lourde qu'il ne l'a jamais imaginé. Le nouveau titre qu'il porte n'est pas seulement un symbole traditionnel, mais aussi un signe du changement royal, dans lequel les jeunes comme James joueront un rôle clé dans le maintien du lien entre la tradition et la modernité. Avec Lady Louise Windsor, sa sœur aînée, les deux enfants du prince Édouard et de la duchesse Sophie d'Édimbourg sont l'incarnation de ce que la monarchie désire plus que jamais. Une nouvelle génération, sans scandale, qui ne se laisse pas entraîner dans le battage médiatique, mais qui conserve néanmoins le caractère et la loyauté silencieuse. Ils ont grandi dans un environnement protégé, mais n'ont jamais été gâtés, ont été élevés avec rigueur, mais sans être enfermés. Ces valeurs ont été façonnées par la ferme conviction de Sophie que la modestie est toujours la force la plus durable d'une personne de sang royal. Contrairement à beaucoup de leurs cousins et cousines, Louise et James n'ont pas été élevés sous les feux de la rampe, mais sous une lumière plus douce et plus chaude, la lumière de la responsabilité du caractère et de l'autonomie. C'est précisément cette approche éducative prudente et consciente qui pourrait devenir le fondement solide qui aide la monarchie à s'adapter au XXIe siècle, en faisant en sorte que le titre ne suffise plus à définir la valeur d'une personne. Et au centre de tout cela, il y a toujours Sophie, la femme qui a tranquillement construit un héritage pour l'avenir. L'influence de la duchesse d'Édimbourg n'est pas bruyante ou prétentieuse, mais rayonne durablement. Elle représente un nouveau style de service au sein de la famille royale, dans lequel la dignité est placée au-dessus de la gloire, dans lequel la grâce remplace le drame. Tous ceux qui sont entrés en contact avec elle décrivent Sophie comme accessible, sincère et étrangement pragmatique. Des qualités rares dans un monde entouré de glamour et de rituels. C'est précisément grâce à cette simplicité qu'elle a inculqué à ses deux enfants un fondement qui repose non seulement sur la décence, mais aussi sur le respect du rôle pour lequel ils sont nés. La récente décision du prince William d'approuver l'adaptation du titre pour les enfants de Sophie est un signe de l'estime que la nouvelle génération dirigeante lui porte. Il ne voit pas en Lady Louise et James seulement deux cousins, mais il reconnaît en eux des alliés qui peuvent contribuer à maintenir la stabilité de la famille royale dans le futur. Comme le nombre de membres royaux actifs diminue progressivement, chaque main loyale, chaque cœur dévoué devient précieux. Cette reconnaissance cache également un message plus profond, à savoir que la couronne de Grande-Bretagne ne sera pas seulement soutenue par William et Catherine dans les années à venir, mais aussi par ces personnes moins souvent nommées, mais extrêmement résistantes, des personnes comme Sophie, Édouard et leurs descendants. Chunk V, sous cette surface calme et simple, un héritage grandit, qui est durable et irremplaçable. En Lady Louise et James, nous voyons la promesse d'un avenir royal, qui équilibre tradition et innovation. Gracieuse, mais pas distante, loyale, mais pas pompeuse. Et c'est peut-être la plus grande réussite de Sophie, non seulement d'avoir gagné la confiance d'une reine Élisabeth II autrefois respectée, mais aussi d'avoir formé la prochaine génération, qui chérit l'héritage du service, marqué non pas par les controverses, mais par la décence et le caractère.
En choisissant de protéger leurs enfants des feux de la rampe, Édouard et Sophie n'ont pas évité le devoir, mais ont préparé leurs enfants à remplir ce devoir avec autodétermination et compréhension. Et c'est leur façon de continuer à servir, silencieusement, avec persévérance, mais avec un grand poids. Depuis plus de 2 décennies, le prince Édouard et Sophie prouvent la force de la modestie. Dans le monde royal, où les gros titres sont souvent dominés par les scandales, les rituels ou le pouvoir, ils choisissent la voie du silence et servent avec loyauté et stabilité. Leur influence ne vient pas du glamour, mais de la crédibilité construite au fil des ans, quelque chose qu'aucun titre ne peut conférer. Au début, le couple royal a autrefois essayé de concilier les obligations royales et leur propre carrière, en testant un modèle de connexion entre la tradition et la modernité. Mais lorsqu'ils ont reconnu les obstacles et les critiques liés au conflit d'intérêts, ils ont décidé de lâcher prise et de se consacrer entièrement aux tâches de la fonction publique. C'est précisément cette décision apparemment petite qui a marqué un tournant et a prouvé leur dévouement, qui va au-delà de l'intérêt personnel. Depuis, Sophie est devenue l'une des personnalités les plus fiables au sein de la famille royale. Sa relation avec la reine Élisabeth est bien connue, une connexion qui était à la fois profondément personnelle et reflétait une confiance absolue. Dans un discours émouvant, Sophie a autrefois appelé la reine « maman », une adresse simple mais respectueuse. C'est précisément cette sincérité qui a fait d'elle un symbole de loyauté silencieuse à la cour. Bien qu'elle n'attire pas l'attention de la princesse Anne, Sophie a consolidé sa position par des actions pratiques et une persévérance rare. Ce qui la distingue, ce n'est pas seulement son apparition au palais, mais aussi la façon dont elle se consacre au monde et apporte l'esprit de service dans les endroits les plus difficiles. Alors que de nombreux membres de la famille royale choisissent le centre de la Grande-Bretagne comme domaine d'activité, Sophie est entrée dans les régions les plus douloureuses, du Sud-Soudan à la Sierra Leone, en passant par la République démocratique du Congo, où la guerre et la violence sont encore gravées dans tous les regards. Ces voyages n'étaient pas l'occasion de prendre des photos ou de faire des apparitions dans les médias, mais une preuve de son courage et de sa profonde compassion. Elle a soutenu les femmes traumatisées par la guerre, les enfants qui ont perdu leur foyer et les a écoutés en silence. C'est précisément dans ces petits actes que Sophie a accompli de grandes choses. Elle a rappelé au monde que la famille royale n'est pas seulement définie par le pouvoir, mais aussi par l'humanité. Ses efforts inlassables pour sensibiliser le public à la violence sexiste et aux droits des femmes ont été reconnus au niveau international par le prix Hillary Rodham Clinton. Un honneur qui n'est accordé qu'à des personnalités ayant une profonde influence dans le domaine humanitaire. La récompense a placé le nom de Sophie aux côtés d'icônes mondiales comme Angelina Jolie et a prouvé qu'elle avait dépassé les limites de son titre pour devenir la voix de la miséricorde. Les commentateurs de la famille royale disent souvent que Sophie, duchesse d'Édimbourg, est l'arme secrète du roi Charles. Alors que d'autres visages royaux attirent souvent le public avec glamour, Sophie a choisi une autre voie, silencieuse, pragmatique et pleine d'humanité. Elle n'est pas bruyante, mais toujours au bon endroit au bon moment. Changxis, elle ne recherche pas l'attention, mais ceux qui la rencontrent peuvent difficilement l'oublier. C'est précisément cette capacité à atteindre les gens par la sincérité, la fermeté et la compassion qui a fait d'elle l'une des figures les plus importantes dans les coulisses du palais de Buckingham. Pour le roi Charles, elle est une source de force douce, un symbole des valeurs qu'il essaie de préserver. Le dévouement, la discrétion et la loyauté discrète. Sophie allie compassion et volonté, modestie et persévérance. Elle comprend que dans un monde en mutation, la force de la famille royale ne réside plus dans les anciens rituels, mais dans la capacité d'adaptation, dans l'humanité et l'accessibilité. Avec le prince Édouard,
Elle prouve que la monarchie n'est pas seulement maintenue par ceux qui sont sur le trône, mais aussi par ceux qui préservent silencieusement sa dignité par de petits actes, mais constants. Son service humble est peut-être moins mentionné, mais sa valeur est inestimable. Dans les phases de chaos, lorsque la confiance du public est ébranlée, ce sont précisément des personnalités comme Sophie qui ont veillé à ce que la couronne ne soit pas grevée par des scandales ou des rumeurs. Elle ne représente pas seulement le rituel, mais aussi le courage. La femme qui est autrefois entrée dans les régions les plus dangereuses du monde, où les cris des femmes et des enfants s'évanouissent souvent sans être entendus. Ces actions ne sont pas seulement des voyages de service, mais une promesse que l'humanité a aussi une place au milieu des symboles du pouvoir. Sophie a amené le monde à voir la monarchie d'un autre œil, moins critique, plus compréhensif. Son histoire est la preuve que la vraie force ne réside parfois pas dans la lumière vive, mais dans une fermeté silencieuse et une compassion durable. Et au milieu de cette image, une grande question se pose. Le prince William poursuit-il cet esprit pour façonner l'avenir de la monarchie? Alors que beaucoup considèrent ces récentes décisions comme des mesures audacieuses, les observateurs reconnaissent une chose: chaque mouvement. William s'est soigneusement calculé, porte le souffle de la nouvelle ère, mais respecte aussi les anciennes valeurs. Il ne se sent pas comme un prince qui attend son destin, mais comme quelqu'un qui a commencé à le prendre en main. Compte tenu du fait que le roi Charles, âgé de 76 ans, lutte contre une maladie, le temps semble être un luxe. Son règne, bien qu'attendu depuis longtemps, est beaucoup plus court que prévu. Il est le roi, mais en même temps, il est profondément conscient de ses limites. La reine Camilla, autrefois mise en doute, essaie maintenant aussi de consolider sa position et de trouver une place digne dans l'histoire par ailleurs dure. Et la princesse Anne, persévérante, simple, discrète, reste le symbole de l'ancien esprit royal, ferme et dévoué. Mais Anne n'est qu'un être humain, et la force humaine est limitée. Alors que la monarchie est confrontée à une réduction du personnel et de l'influence, tous les regards sont tournés vers William, qui est considéré comme le porteur d'espoir d'une nouvelle ère. Il comprend que la monarchie dans l'ère moderne ne peut pas seulement reposer sur la tradition. Elle doit retrouver son sens aux yeux du public en devenant plus mince, plus accessible et plus pragmatique. C'est pourquoi son soutien à Lady Louise Windsor et James, comte de Wessex, n'est pas seulement un acte symbolique, non, symbolique. C'est la confirmation que l'avenir de la famille royale n'appartient pas seulement à lui et à Catherine, mais qu'il est aussi construit sur la loyauté de personnes comme Sophie et sa famille. Pas à pas, William reconstruit l'image de la famille royale. Chunk 7, une famille plus petite, mais plus unie. Moins de personnes, mais plus durable. Pourtant, il reste des questions sans réponse. S'agit-il d'une stratégie planifiée à l'avance ou simplement d'une réaction naturelle à la pression du temps? William met-il en scène le prochain chapitre de la monarchie ou s'adapte-t-il seulement à un monde qui le contraint au changement? Au milieu des lumières, des éditoriaux et du jugement public, il doit toujours vivre dans l'ombre de sa mère. La princesse Diana, la femme dont la Grande-Bretagne n'a jamais cessé de pleurer. C'est pourquoi chacune de ses décisions a deux poids, un pour le présent et un pour le souvenir. Mais une chose est claire, la monarchie n'est plus une forteresse inattaquable. Elle existe grâce à la confiance, et cette confiance est aujourd'hui plus fragile que jamais. La jeune génération se demande quel est encore le sens de la famille royale dans les moments difficiles. Le prince William comprend que s'il veut conserver le trône pour le nouveau siècle, il doit convaincre les gens que la monarchie ne représente pas seulement le pouvoir, mais aussi la bonté. Et peut-être que sur cette voie, l'image de Sophie, avec sa nature sereine, son cœur bienveillant et son esprit de service, sera le guide silencieux pour lui. Car même si l'histoire change, une chose reste inchangée.
La monarchie n'existe vraiment que si elle écoute, s'adapte et aime. Et peut-être que dans l'ère à venir, ce sont précisément les personnes silencieuses comme Sophie qui veilleront à ce que la couronne continue de briller. Non pas avec de l'or, mais avec de la loyauté et du caractère. La véritable question n'est plus de savoir si cela se produira, mais comment cela se produira et si ce moment est déjà proche. Lorsque la couronne sera finalement transmise au prince William, l'institution dont il héritera sera-t-elle suffisamment forte pour conserver la loyauté d'un pays en constante évolution? Car comme pour tout ce qui appartient à la monarchie, la vérité n'est jamais complètement évidente. La moitié se trouve toujours dans l'ombre, l'autre moitié est éclairée dans la lumière, juste assez pour que le public voie et juste assez pour cacher. Ce que nous voyons n'est peut-être qu'une performance finement mise en scène. Le reste, les vrais mouvements, les calculs, les transferts de pouvoir s'opèrent dans le silence. C'est précisément dans cet espace fragile, entre l'exhibition et le secret que la monarchie survit. Elle respire dans chaque rituel, dans chaque regard, dans chaque étape soigneusement mise en scène. Mais derrière ce silence se cachent des secousses muettes. Les gens commencent à se demander si ce changement n'est qu'un processus naturel ou une stratégie planifiée de longue date. La famille Windsor est-elle prête pour un honneur complètement différent? Car la monarchie, considérée comme un symbole de la tradition, n'a jamais vraiment été une relique du passé. Ce n'est pas un monument immobile que l'histoire laisse admirer, mais elle ressemble à un organisme qui s'adapte lui-même pour survivre. Chunk 8. Chaque ère exige une nouvelle version de la couronne. Chaque génération essaie de renouveler l'image sans perdre l'âme. Parfois, c'est une réforme percutante. Parfois seulement une douce touche, un autre sourire, une autre personne dans le cadre officiel. Et maintenant, une refonte silencieuse a lieu juste sous les yeux du monde. Il n'y a pas d'annonce bruyante, pas de slogan, pas de conférence de presse annoncée. Tout se passe avec une retenue qui est presque invisible, mais néanmoins assez claire pour que les observateurs attentifs la reconnaissent. Regardez de plus près les photos publiées, les sourires soigneusement sélectionnés, les absences inattendues lors des cérémonies. Dans chacun de ces détails apparemment petits se trouve un signe d'un glissement silencieux, d'une redistribution du pouvoir au sein du palais de Buckingham. Il n'y a pas d'effondrement qui se produit, pas de couronne qui tombe au sol. Mais une chose est sûre, elle est remodelée, le poids du pouvoir rééquilibré. Doucement, subtilement, mais irréversiblement, le monde, pendant qu'il retient son souffle et regarde, commence à poser des questions pressantes. Le prince William se prépare-t-il à monter sur le trône plus tôt que prévu? Sa présence devient de plus en plus dense, chaque discours plus puissant, chaque image positionnée avec plus de précision, plus consciemment. À chaque apparition, il n'est plus un personnage secondaire, mais quelqu'un qui essaie lentement la couronne du futur. Et la reine Camilla, elle apparaît moins souvent et plus silencieuse, semble se retirer. Certains pensent que c'est son choix, un retrait doux et serein. D'autres y voient un signal d'une éclipse de pouvoir, car son influence diminue progressivement. Et le roi Charles, à l'âge de 76 ans, devient une image à la fois vénérable et fragile. Il continue à porter la couronne, mais sa lumière semble déjà se refléter sur le visage de son successeur. Beaucoup pensent que son règne ne restera pas dans les mémoires pour ses grandes réformes, mais pour la douce transmission, une phase où le pouvoir a commencé à refluer silencieusement comme la marée. Bien sûr, il n'y a pas de déclarations officielles, pas de communiqués de presse, pas de confirmation, mais le silence est parfois la preuve la plus claire, car la vraie force de la monarchie n'a jamais résidé dans les mots, mais dans l'art du silence. Elle n'existe pas grâce à ce qui est annoncé, mais grâce à ce que les gens peuvent seulement supposer. Elle vit d'histoires non dites, de hochements de tête non prononcés, de secrets que le public sent,
mais que personne n'ose prononcer. Et c'est précisément ce murmure, ces petits signes que les gens assemblent maintenant, qui racontent au monde un nouveau chapitre, que la couronne, qui semblait immobile, est en mouvement silencieusement sous la surface. Au sein de l'ancien palais, les rôles sont redéfinis. Le pouvoir se déplace et l'histoire est écrite à l'encre invisible, silencieusement, mais de manière indélébile, car en fin de compte, la monarchie a toujours été un miroir du temps. Elle existe grâce à sa capacité d'adaptation, comme un fleuve qui serpente à travers chaque terrain historique et dans cette phase de changement retient une vérité. Les plus grands secrets de la couronne ne sont pas enterrés profondément dans les archives ou enfermés dans des coffres forts. Ils se déroulent juste sous nos yeux, subtils, silencieux, mais avec le poids du temps. Le monde attend, la couronne chuchote et l'avenir se rapproche, remodelant le destin de la famille royale d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Qu'en pensez-vous? Selon vous, quelle est la raison pour laquelle la duchesse Sophie a toujours tenu ses enfants à l'écart des feux de la rampe? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne pour explorer avec nous les histoires inconnues derrière les murs du palais de Windsor.